La scène se déroule lundi matin au siège de l'UMP à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse organisée par le patron de l'UMP, Jean-François Copé, pour répondre aux attaques du magazine Le Point. L'opération s'est faite en 2 temps. La veille, il a annulé son interview prévue chez Jean-Jacques Bourdin lundi matin et a convoqué la presse en annonçant une déclaration. Quelques minutes avant l'ouverture des portes, les journalistes spéculent. Jean-François Copé est-il encore en mesure de diriger le parti à quelques semaines des municipales? Le président de l'UMP qui aurait également déclaré à un ami « c'est mon Clearstream à moi ». À 10h30, la cinquantaine de journalistes s'engouffrent au pas de course sans aucun filtre, même pour le journaliste du Point. Vous avez dit que vous étiez du Point ou pas? Oui, je l'ai précisé quand même, ouais. Le Point n'est pas blacklisté à l'UMP. Voilà, c'est beau joueur, c'est fair play. Après quelques problèmes de sonorisation, 1, 2, 1, 2. un changement de salle et une réinstallation à la volée, Oui, je monte les drapeaux jaunes. le patron de l'UMP entre en scène avec 30 minutes de retard, visage de cire fermé et cerné. Il entame son plaidoyer devant une salle pleine à craquer. Et sa défense va surprendre tout le monde. Il va jouer la carte de la victimisation jusqu'à la caricature. Ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Ce qui n'est rien d'autre qu'une vendetta. Des méthodes dignes de l'Inquisition. Le lynchage public. Le bûcher médiatique. Nous y voilà! Après avoir assuré qu'il ouvrirait la comptabilité de l'UMP à condition que les autres partis le fassent, il exige aussi que la règle s'applique au patron des médias. Parmi eux, des tartuffes, bouffis d'orgueil, si pleins d'eux-mêmes, tellement admirateurs de leur propre image, se contemplent avec une délectation perverse dans le reflet de shows télévisés autocentrés. Pour savoir si nous aurons la possibilité de répondre à ces attaques, nous attrapons au vol son attaché de presse. Monsieur Bazaille, une question. Est-ce qu'on pourra poser des questions à Monsieur Copé? Je ne réponds pas à votre question pour le moment. Pourquoi? Non, il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Bon, Jean-François Copé tape sur la presse, mais ne lui répond pas. Nous serons les seuls à tenter quand même notre chance. Monsieur Copé, dans votre camp, on vous dit cramoisi. Est-ce que c'est vrai? Cramoisi, c'est un ancien ministre qui l'a dit la veille au JDD. Mais ce jour-là, Jean-François Copé a décidé de ne plus parler. C'est son attaché de presse qui se charge de répondre aux journalistes, mais notre caméra le dérange. Écoutez, on en parlera quand il y aura la caméra. Il va d'ailleurs prévenir le directeur de cabinet, Jérôme Lavrieux. Comment? C'est lui qui s'adresse à la presse depuis la parution du Point. Mais comme Jean-François Copé a visé des médias sans les nommer, nous essayons de savoir à quel journaliste le patron de l'UMP va parler désormais. Vous allez sélectionner maintenant? Sélectionne, ça veut dire quoi, vous allez sélectionner? Je vous remercie de vous faire le défenseur de l'intégralité d'une corporation. Et on a toujours, Jean-François Copé a répondu... Oui, Jean-François, moi aussi. Jean-François Copé a toujours répondu aux interviews et aux demandes des interviews qui lui étaient faites. Voilà. Pas depuis quelques jours. Devant la sidération des journalistes ce jour-là, nous revenons à la charge. C'est pas un peu risqué de s'en prendre à la presse quand même? Ça s'en prend pas à la presse, pourquoi vous vous sentez agressé? C'est extrêmement agressif vis-à-vis des journalistes. Oui, quand Mais même. en aucune manière des journalistes. C'est pas risqué pour son image, qui est déjà pas terrible. Eh bien alors, vous n'avez donc pas de raison de vous inquiéter de son image. Bah, c'est lui qui doit s'en inquiéter. En attendant, c'est l'image de l'UMP qui est mauvaise. Jérôme Lavrieux se retrouve acculé face aux journalistes sur la défensive. Non, il n'y a pas d'affaire Copé, c'est vous qui avez décidé qu'il y en avait une. Dans les médias, Jean-François Copé est omniprésent, mais raillé, à la fois sur le fond et la forme. Les journalistes ont tous retenu la même expression. Jean-François Copé dénonce être victime d'une chasse à l'homme. Il évoque une chasse à l'homme. Moralité, en communication politique, quand l'agressivité est un pis-aller, c'est toujours raté.